Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'axis. Cette vidéo est destinée aux étudiants de la première année de médecine de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. À la fin de cette vidéo, l'étudiant qui l'aura suivi devra être capable de définir l'axis, d'orienter l'axis et enfin de décrire l'axis. Afin d'atteindre ces objectifs, la vidéo se déroulera selon le plan suivant. Après une définition, nous aborderons successivement l'orientation et la description. Commençons par définir l'axis. Ici, nous avons une vue antérieure. L'axis est la deuxième vertèbre cervicale. Il se caractérise par l'existence d'un gros processus odontoïde, reliquat du corps de l'atlas. Après cette définition, orientons l'axis. Afin d'orienter l'axis, on place en avant et en haut la saillie médiane, c'est-à-dire le processus odontoïde. Donc pour orienter l'axis, on place en avant et en haut la saillie médiane qui est le processus odontoïde. Après l'orientation, décrivons l'axis. L'axis présente à décrire un corps vertébral, des processus transverses, des processus articulaires, un processus épineux et le foramen vertébral. Commençons par décrire le corps. Le corps présente une face antérieure, une face supérieure et une face inférieure. La face antérieure présente une crête médiane qui s'élargit en bas en une saillie triangulaire. La face supérieure, ici, porte le processus odontoïde ou dent de l'axis qui présente une base élargie fixée au corps, un col rétréci et fragile, ce qui explique la possibilité de luxation à ce niveau, un corps portant une facette articulaire antérieure. J'espère que vous voyez bien la facette. Donc cette facette articulaire antérieure qui s'articule avec l'arc antérieur de l'atlas. Donc je vais prendre l'atlas. Donc vous voyez cette facette articulaire antérieure va s'articuler avec l'arc antérieur de l'atlas. Le corps porte une autre facette, cette fois-ci située au niveau postérieur, donc la facette postérieure qui permet l'insertion au ligament transverse. Le processus odontoïde présente enfin un sommet à ce niveau. La face inférieure du corps se prolonge en avant par un bec ici. J'espère que vous voyez le bec. Donc il y a la face inférieure se prolonge en avant par un bec. Les processus transverses n'ont qu'un tubercule à leur sommet. Donc vous voyez le processus transverse en vue latérale. Il ne présente qu'un seul tubercule à leur sommet. Donc je montre l'autre côté aussi, un seul tubercule à leur sommet. Les processus articulaires ne sont pas placés l'un au-dessus de l'autre. En effet, vous voyez ici les processus articulaires supérieurs. Ils sont situés de part et d'autre du processus odontoïde. Les processus articulaires inférieurs, ici, sont situés sous les lames, en arrière et en dehors des supérieurs. Donc vous voyez les lames ici. Donc vous voyez les lames, les deux lames, et vous remarquez que les processus articulaires inférieurs sont situés sous ces lames-là, ici.
Ils regardent en arrière et ils sont situés sous les lames, nous disons bien, ils sont situés sous les lames, en arrière et en dehors des processus supérieurs. Donc ici, vous voyez les processus supérieurs. Donc les inférieurs sont situés en arrière des supérieurs et en dehors sous les lames. Le processus épiné, ici en vue dorsale, est volumineux, bifurqué vers le bas. Donc vous voyez les deux bifurcations ici vers le bas. Le foramen vertébral est en forme de cœur de carte à jouer ici. Le foramen vertébral de l'axis épouse la forme d'un cœur de carte à jouer. À bientôt pour une nouvelle vidéo.